Only you can tell what no man can tell. Only you can. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, selon l'endroit où vous nous suivez en ce moment. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Aujourd'hui, dans notre code de ministère, nous allons donc parler, bien-aimés dans le Seigneur, de la doctrine de l'Église, qui est aussi une dispensation. Mais avant cela, je tiens toujours à nous rappeler que nous sommes l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, avec nos branches. Notre objectif premier, c'est d'enseigner Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le ressuscité de troisième jour, en bonne et due forme, parce que nous voulons éviter les désastres, les bévues dans l'Église corps du Christ. Voilà pourquoi nous formons, bien-aimés dans le Seigneur, les serviteurs dans nos églises avant de les lancer dans la moisson. Voilà l'importance de notre école des ministères. Avant de commencer cet enseignement sur la doctrine de l'Église, nous confions cette école, bien-aimés dans le Seigneur, entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous venons au-devant de ton trône de grâce. Nous voulons enseigner ta parole. Accorde-nous la bonne compréhension de ta parole par l'aide du Saint-Esprit, le meilleur enseignant, car seuls nous ne pouvons rien. Merci, Père de gloire. Dans le puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous allons commencer, bien-aimés, cet enseignement pour tous les ministres, serviteurs, servantes de Dieu qui nous suivent en ce moment par la signification ou la définition du mot Église. Alors, que veut dire Église? La signification du mot Église est simple. Nous le connaissons tous. En fait, dans cet enseignement, ce sont des choses que nous connaissons, mais que nous allons encore très bien expliquer pour une très bonne compréhension dans notre école des ministères, afin que chaque enseignant de la parole de Dieu puisse comprendre c'est quoi l'Église, les diverses dimensions profondes de l'Église, parce que nous travaillons dans la moisson ou nous travaillons dans l'Église. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne savent pas pour qui ils travaillent. C'est quoi l'Église? Et ça, c'est très dangereux. Voilà pourquoi, dès la définition même du mot Église, vous allez comprendre que l'Église, c'est une entreprise de Dieu. Dès la définition de l'Église, vous allez comprendre que l'Église, c'est autre chose que nous croyons bien-aimés dans le Seigneur. L'Église signifie, selon le Nouveau Testament, il traduit le mot Église comme Ecclésia, qui dérive des mots Eke, et qui signifie or, et Kaleo, K-A-L-E-O, qui signifie appeler. C'est pourquoi le mot Église signifie ceux qui sont appelés hors d'eux. En d'autres termes, hors du monde. L'Église constitue ou est constituée donc des croyants de Dieu appelés hors d'eux, c'est-à-dire hors du monde, appelés pour recevoir ces bénédictions et d'être un témoin au monde, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 9, que nous connaissons tous, peuple de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Mais vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. À qui vous avez été élus
nous avons été à part, bien-aimés dans le Seigneur. C'est des passages que nous devons connaître pour que nous sachions qui nous sommes. C'est même la signification de Ecclésia. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Voilà la signification, bien-aimé, du mot église. Eke ou eka, eka, ecclésia, eka, qui signifie or, et kaleo, qui signifie appelé. C'est très important. Vous voyez, donc, j'aimerais que ça soit clair entre nous. Il faut bien comprendre que l'église signifie, vient du mot grec, ecclésia, qui signifie assemblée, et provient du verbe ekaleo. Donc, c'est ça que je peux dire. Ça, c'est très important. Alors, combien de fois Jésus a utilisé ce mot dans la Bible? Jésus a utilisé le mot ecclésia 2 fois dans la Bible, dans Matthieu chapitre 16, versets 16 à 18, que nous connaissons tous. Matthieu 16 à 18, Jésus a utilisé 2 fois le mot église dans Matthieu 16, quand il va 16 à 18. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Là, c'est Jésus-Christ qui parle. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Et la deuxième fois que Jésus va prononcer le mot église dans le Nouveau Testament, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans Matthieu chapitre 18, verset 17, que nous connaissons tous. Alléluia. Où il dit, s'ils refusent de t'écouter, de les écouter, dis-le à l'église. Dis-le à l'église. Et qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, c'est à vous de lire l'histoire complète, bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous ai dit. Donc, si je dois tout lire, je vais passer beaucoup du temps. C'est l'histoire qui commence au verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Parce que là, c'est une histoire qui est en train de se passer dans l'église. Alléluia. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Voilà, donc c'est à cette occasion que Jésus-Christ avait donc parlé à l'église. Donc Jésus a utilisé 2 fois le mot église dans l'Ancien Testament. Troisième point, dans les écrits des apôtres, l'utilisation du mot devient plus commun. Ça se réfère à 1. Les églises d'un grand étendue. Exemple dans l'église de Galate. Alors quand on parle des églises d'un grand étendue, c'est-à-dire on parle de plusieurs églises locales. C'est ici que d'ailleurs, lorsque nous lisons le livre de Galates chapitre 1, verset 2,
Nous allons voir ça. Là où les apôtres maintenant, eux, ils vont plus utiliser le mot église. Ils vont beaucoup utiliser le mot église par rapport à Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a utilisé que 2 fois. Mais nous allons voir, bien aimés dans le Seigneur, que les apôtres vont beaucoup utiliser le mot église par rapport à l'église locale et ainsi de suite. Dans Galates, par exemple, chapitre 1, verset 2, on peut d'ailleurs commencer à partir de verset 1. C'est beau. La Bible dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises, vous voyez, au pluriel. Voilà pourquoi j'ai dit ici les églises. Ici, les apôtres commencent à utiliser le mot église comme un grand étendu. Les églises, c'est-à-dire une église avec ses branches, une église avec ses cellules, les églises. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais aussi nous rappeler qu'à chaque fois que Paul disait que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées, la grâce et la paix ici symbolisaient une forme de salutation. Paix, joie à vous, grâce vous soit accordée. C'était une forme de salutation. Voilà, à chaque fois qu'il parlait, saluez les frères qui sont dans l'église d'Antioche, saluez les frères qui sont à l'église de Phénicie, saluez les frères et sœurs qui sont à l'église de. Il disait toujours paix, grâce aux églises, aux frères qui sont dans. Voilà, donc c'était une forme de salutation. Voilà. Et on a aussi l'église d'une localité. L'église d'une localité. Actes chapitre 11, verset 26. Là, on parle de l'église locale. On parle de l'église locale dans Actes chapitre 11, verset 26. Donc, il y a plusieurs sortes d'églises. L'église, plusieurs églises. L'église locale et ses étendues et ses branches. Et une église locale, comme l'église d'Antioche, où la Bible dit, à partir de verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Vous voyez, ici on a écrit l'église au singulier, de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'était donc dans l'église d'Antioche. Ici, on parle d'une église, d'une seule église locale, où Paul raconte, et Barnabas raconte donc les chrétiens là-bas et les enseigne. Alléluia. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de démontrer comment les apôtres ont plus utilisé le mot église par rapport à Jésus-Christ qui n'a utilisé le mot église que 2 fois dans la Bible. Là, nous avons vu l'église en tant que grande étendue. Nous venons de voir l'église locale. Maintenant, nous allons voir dans Romains chapitre 16, l'église maison. Comme un groupe de croyants qui se réunissent dans une maison. Dans le livre de Romains, chapitre 16, au verset 5. Nous allons le lire là-bas. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Vous voyez? Saluez aussi l'église qui est dans leur maison.
D'où la formule bien-aimée dans le Seigneur que vous voyez souvent, les églises commencent dans la maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Alléluia. Là, il est en train de saluer toutes les maisons où se trouvent les églises. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Estachis, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a pour beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Pétrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez, 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 saluez. Hein? Donc là, j'ai démontré tout simplement que la formule que vous voyez aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, que les églises commencent souvent dans les maisons. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Les églises ont souvent commencé dans les maisons. Voilà pourquoi vous voyez l'apôtre Paul en train de saluer ses frères et sœurs qu'il a connus dans le Seigneur, partout où il voyageait, dans les maisons. Il était aussi... Paul était tout en fait. Paul était pasteur, Paul était prophète, Paul était apôtre, Paul était évangéliste. Vous voyez ici, c'est le travail d'un évangéliste. Comment il a connu toutes ces personnes ici? C'est parce qu'il les a visités tous dans ces maisons-là. Alléluia. Donc, l'église comme étant un groupe de croyants qui se réunissent dans une maison. Et puis nous avons l'église comme étant un ensemble de fidèles à travers le monde entier. Ça, c'est ce qu'on appelle une église universelle. Donc nous avons ces 4 types d'églises. L'église comme un grand étendu. L'église locale, dans une localité. L'église comme étant un groupe de croyants qui se réunissent dans une maison. Et l'église à travers le monde entier, que nous allons voir dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, que nous connaissons tous normalement, où la Bible dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Là, ici, l'apôtre Paul est en train de parler de toutes les églises, la manière dont elle veut que l'église se comporte. Alléluia. Ici, il s'agit donc de l'église universelle, partout dans le monde entier. Que toutes les églises
puisse se comporter de cette manière. Alléluia. Donc, il faut comprendre maintenant, dans toutes les Écritures, l'Église est alors désignée comme locale ou universelle. Pourquoi? Universelle parce que dans le monde entier, on trouve plusieurs églises. Et locale parce que d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, nous avons toujours une église locale. Même si elle peut avoir des branches, c'est l'église mère qui a commencé. C'est-à-dire que ça a commencé dans une maison et un jour ça grandit. Ils ont un local. Dans ces quartiers-là, on sait qu'il y a une église là. Et à partir de cette église-là, on commence à avoir des branches. Et après, quand on parle de l'église universelle, c'est-à-dire celle qui englobe toutes les églises dans le monde entier. Voilà pourquoi je disais dans une leçon, lorsqu'on se baptise, on appartient dans la grande famille qu'on appelle l'église corps du Christ. On en parlera, ce qui constitue l'église corps du Christ. L'église visible renferme en elle les gens sauvés et les gens non sauvés, selon Matthieu chapitre 13, versets 24-30. Qu'est-ce que j'appelle l'église visible? C'est là où nous sommes représentés physiquement, tandis que l'église invisible, bien-aimé, constitue ou est constituée des croyants appelés hors du monde et qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et ils sont les chrétiens régénérés. Alléluia. Nous savons déjà ce terme-là, les chrétiens régénérés, c'est-à-dire des chrétiens qui sont baptisés, nés de nouveau, qui vivent en esprit, parce qu'ils ont été régénérés en Christ. Tandis que dans l'église visible, là-bas, il y a des gens qui sont sauvés, que je peux appeler le blé, c'est-à-dire baptisés, nés de nouveau, et ceux qui sont les non-sauvés. Les non-sauvés, c'est qui? Ceux qui viennent d'arriver, qui sont à l'étape de lait, qui ne sont pas encore baptisés. Ou alors aussi de l'ivraie. De l'ivraie, selon la parabole du semeur, quand nous lisons Matthieu 13, que je vous demanderai de lire 24 à 30. Matthieu 13, 24 à 30, vous verrez l'histoire du blé et de l'ivraie. Parce que dans l'église visible, c'est là que vous allez voir que le blé et l'ivraie sont mélangés, ils sont ensemble, ils se donnent des coups là-bas. Il faut le lire, bien-aimés dans le Seigneur. Là où la Bible dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ce champ-là, donc, c'est l'église. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semant des livrées parmi les blés. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il y a de blé. Il y a de blé. Tout le monde est blé. Tout le monde est sauvé. Mais, on vient s'aimer des livrées parmi les blés. Beaucoup n'ont jamais compris ça. C'est-à-dire que les gens sont dans l'église, mais le diable vient s'aimer, vient mettre une mauvaise sémence auprès des gens qui avaient une bonne sémence. Et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Ce qui est tout à fait normal. Les serviteurs du maître de la maison
vers lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Parce qu'au départ, c'était de blé. D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Voilà. Bon, moi, pour avoir lu le texte plusieurs fois, je connais, mais vous comprenez que voilà pourquoi l'Église doit toujours beaucoup prier. Il dit bien, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Vous voyez? Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors, où se trouve le grenier? Le grenier se trouve toujours en haut, au-dessus. C'est-à-dire, le blé ira au ciel et l'ivraie sera amassé pour aller en enfer. Voilà pourquoi j'ai dit que l'Église visible renferme les gens sauvés, c'est-à-dire ceux qui iront dans les greniers, et les non sauvés, ceux qui seront jetés, brûlés. Alléluia. Je pense que j'ai bien expliqué ça. Alors, la formation de l'Église. La formation de l'Église. L'Église était déjà prédite. Comment l'Église s'est formée? La formation de l'Église, vous pouvez l'écrire en grande ligne. La formation de l'Église, c'était déjà prédite par Christ dans Matthieu 16 que nous venons de lire. 16-18, où il dit, Simon-Pierre, que nous venons de lire, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Vous voyez, donc l'église, sa formation était déjà prédite par Christ. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà. Comme pour représenter tous ceux qui vont croire que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a promis que les disciples ouvriraient les portes des cieux à tous ceux qui vont recevoir la bonne nouvelle. Voilà. Parce qu'il va leur donner le pouvoir de lier et de délier. Que voici, on va les lire d'ailleurs. Ce sont les termes rabbiniques au sujet de règlement et de l'autorité. Voilà pourquoi, même dans les songes, quand il rêve les clés représentent toujours l'autorité. Parce qu'il dit quoi? Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Vous voyez? Donc ici, Jésus a promis de donner aux disciples et après aux dirigeants de l'Église le droit de prendre les mesures appropriées pour la discipline de l'Église. En disant que je vous ai donné le pouvoir de lier ou de délier sur la terre comme dans les cieux. Là, il est le pouvoir qu'il a donné aux disciples. Au jour d'aujourd'hui, lorsque nous dirigeons nos églises, toi qui es serviteur de Dieu ou servante de Dieu, qui est en train de me suivre en ce moment, sache que tu as cette autorité-là de lier les choses et de délier les choses. C'est une autorité, c'est un pouvoir approprié que Dieu a donné à tout serviteur. Donc l'Église peut déclarer au nom de Jésus-Christ que Dieu pardonne ou retienne le péché d'un homme. L'Église est la seule forme du royaume de Dieu au monde. C'est ce que Matthieu 18 d'ailleurs
est en train de démontrer, du verset 15 au 20, pour discipliner les croyants. Il est en train de bien les dire. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Là, Jésus-Christ est en train de montrer comment nous devons diriger nos églises. Comment nous pouvons faire régner la discipline dans l'église. Ça se passe comme ça. Mon frère, toi qui deviendras pasteur, apôtre, prophète, ce n'est pas que tu as le problème, tu connais le problème d'un frère ou d'une sœur, allez, tu vas directement divulguer ça dans toute l'église. Non. Il faut gagner le frère. Il faut savoir comment traiter les problèmes de frères et sœurs dans l'église. Ah, ma sœur, j'ai entendu ceci ou cela. Mon frère, j'ai entendu ceci ou cela. Vous parlez d'abord, toi le pasteur, toi l'évangéliste, toi le dirigeant de l'église. Tu pries d'abord avec les frères, tu pries d'abord avec la sœur. S'ils n'écoutent pas, tu prends 2 ou 3 membres de l'église. Ça peut être un ancien de l'église, un diacre de l'église. Vous partez voir le frère ou la sœur. S'ils n'écoutent pas, après, la Bible dit quoi? S'ils refusent, verset 17, de les écouter, dis-les à l'église. Pourquoi on le dit maintenant à l'église? C'est pour protéger les autres brebis, pour qu'ils ne suivent pas les mêmes bêtises que les autres sont en train de faire. Ça, c'est très important à savoir. Sinon, toute l'église va commencer à suivre les mauvais exemples de frères ou de la sœur qui ne veut pas écouter les instructions divines des dirigeants de l'église. Voilà. Qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez, tu vois, là, Jésus démontre encore l'autorité qu'il nous a donnée, nous les pasteurs, nous les serviteurs de Dieu. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc dans l'église, je suis au milieu d'eux. Alors, ici je vais revenir un peu au verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, oh bien-aimés dans le Seigneur, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, voilà pourquoi ici vous pouvez prendre l'exemple de Pierre lorsqu'il était en prison. L'église, plus de 2 personnes, parce qu'il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Oh bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui fait même la force de l'église. Lorsque vous êtes tous d'un commun accord, vous priez d'un commun accord. Pierre était en prison dans Actes chapitre 16 ou 12 que nous connaissons tous. Nous connaissons tous ces passages-là. Voilà, plus de 2 personnes se sont accordées pour prier pour Pierre. Et Dieu avait exaucé la prière. Et il était sorti de la prison. Il était sorti de la prison. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, si 2 personnes s'accordent, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu écoutera la prière et la personne sortira. C'est pareil, bien, c'est dans Actes chapitre 12, l'histoire que je suis en train de vous raconter, à partir de verset 1 jusqu'à 19. Si 2 personnes s'accordent, voilà pourquoi il faut qu'il y ait l'unité dans l'église, l'amour dans l'église. Lorsque vous priez avec amour,
vous demandez la guérison d'un frère ou d'une sœur, vous demandez quelque chose, quoi que vous demandez au bien-aimé, lorsque vous êtes en accord, vous le verrez s'accomplir. L'Église est une force, mais aujourd'hui, l'Église est devenue une faiblesse. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis dans l'Église. Des gens qui sont dans une même Église, mais qui ne se parlent pas. C'est triste. Donc, vous qui gérez les églises, il faut bien comprendre ça, la formation de l'Église. Maintenant, nous allons parler de la vocation de l'Église. Quelle est la vocation de l'Église bien-aimée dans le Seigneur? La première vocation de l'Église, pourquoi l'Église a été créée bien-aimée dans le Seigneur, c'est d'évangéliser le monde avec la bonne nouvelle. Marc 16, 15. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, comme nous le voyons dans Marc, chapitre 16, verset 15. La Bible dit ceci. Puis il dit, c'est-à-dire il dit aux disciples, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça notre première vocation, bien-aimés dans le Seigneur. C'est d'aller prêcher la bonne nouvelle, évangéliser, en prêchant la bonne nouvelle à toute création. Alléluia. Et ça, c'est pareil. Ça revient à dire ce que Jésus-Christ dit aux apôtres, aux disciples dans Actes chapitre 1, verset 8. Être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous, c'est-à-dire vous les apôtres, vous les disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem ici peut être ta ville à toi, ta ville natale. Vous serez mes témoins, on va dire par exemple à Roubaix. Vous serez mes témoins à Cape Town. Vous serez mes témoins à Dublin. Vous serez mes témoins, je ne sais pas, à Strasbourg, à Paris, dans toute la Judée, c'est-à-dire dans toute la ville. Écoutez, dans la Samarie, et ça va plus loin. Maintenant, regardez, là où ça va toucher les nations. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Là maintenant, c'est sans limite. Jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Océanie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Deuxième vocation de l'Église, adorer et glorifier Dieu sur la terre. Alléluia. Là, on revient dans 1 Pierre que nous avions lu, chapitre 2, verset 9, parce que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes là pour servir dans les sacerdoces, les louer, l'adorer. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Et troisième vocation de l'Église, bien-aimée dans le Seigneur, c'est développer les chrétiens dans la maturité spirituelle. Développer les chrétiens dans la maturité spirituelle. Donc, faire en sorte que, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il n'y ait plus de bébés spirituels. Donc, dans chaque génération, nous irons puiser dans l'Église, nous irons puiser le bébé spirituel qui sont à l'étape de lait, les former, les développer, c'est-à-dire les amener à la maturité spirituelle. C'est pour cela qu'il dit ça dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, où il dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement. » T'as vu ça? Des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Ça s'appelle la formation. C'est-à-dire, là où il y avait des bébés spirituels, selon Hébreux chapitre 5, où on parle des enfants qui mangent de lait, il faut les développer jusqu'à
la maturité spirituelle. Voilà pourquoi on parle de perfectionner. Et le perfectionnement de l'Église, corps du Christ ici aussi, ce n'est pas seulement par rapport au lait, ce n'est pas seulement par rapport aux enfants qui boivent du lait, de lait qu'on doit amener à la maturité, c'est-à-dire à la nourriture solide, mais le perfectionnement, ça je vais très bien expliquer ça, de l'Église corps du Christ, le perfectionnement des uns des autres, c'est que beaucoup de pasteurs oublient. Par perfectionnement, ça veut dire aussi que les dons que moi j'ai, que toi tu manques, je peux venir dans ton église exercer ces dons-là pour aider ton église, les membres de ton église. Parce que nous sommes un même corps. J'ai les dons de délivrance, de guérison, que toi tu n'en as pas. Toi tu as les dons d'enseignement, tu peux venir enseigner dans mon église. Moi j'ai les dons de guérison, de miracles, je peux venir le faire dans ton église. Pour perfectionner, c'est-à-dire pour que les gens qui sont là-bas, qui sont liés, soient délivrés. Ça ne sert à rien de nous jalouser. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il faut bien le comprendre, tout ça. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons parler de figures des églises. Vous pouvez souligner ça. J'ai parlé de la formation de l'église, de la vocation de l'église. Maintenant, le quatrième point, nous allons parler de figures de l'église. En d'autres termes, les sortes de l'église. Alléluia. Je vais en développer 5 ou 6. Nous avons, excusez-moi, le Nouveau Testament offre tant de figures de l'église et chacune montre un aspect particulier dans sa nature. Ici, attention, je parle de figures de l'église. Je ne parle pas de l'Apocalypse, chapitre 3, où on parle de l'église de Laodicée. Mais je parle de figures de l'église. Nous avons ce qu'on appelle l'église corps de Christ. Ça se réfère, comme je disais, à l'église universelle. L'église universelle et la congrégation locale. Nous le voyons dans Éphésiens chapitre 1, verset 22, que nous connaissons tous. Éphésiens chapitre 1, verset 22, il dit quoi? Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Ça, c'est Paul qui le dit. Qui est le chef suprême de l'église? Corps du Christ. C'est Jésus-Christ. Il parle de l'église universelle, c'est-à-dire dans le monde entier. Jésus-Christ est le chef suprême de l'église universelle. Alléluia. Voilà pourquoi moi, pasteur Victor Makonda, j'ai toujours dit, je travaille pour l'église corps du Christ. Voilà pourquoi Dieu m'a donné ce nom-là. Victor, tu es l'église universelle de Dieu, l'église pour tous. L'église corps du Christ commence par l'église, par la congrégation locale. Nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens chapitre 12, que nous connaissons tous lorsque nous parlons des dons. Dans chapitre 12, verset 27. Il dit quoi? Il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Voilà ce que je disais tout à l'heure lorsque j'étais en train d'expliquer la vocation de l'Église. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Il faut bien expliquer ça. Chacun pour sa part, c'est-à-dire chacun pour son rôle à jouer. Chacun selon le don que Dieu a mis dans cette église-là. Pasteur, tu es prophète. Tu viens jouer ta part de prophète
dans mon église, ça ne me dérange pas. Tu es venu perfectionner. Il y a des membres de mon église. Moi, je n'ai pas le don de prophétie. Il y a des membres de mon église qui peuvent être sauvés parce que toi, tu es prophète, tu es passé dans mon église, tu as prophétisé sur un frère, sur une sœur, tu as prophétisé sur notre église, tu nous as éclairés. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Et ainsi de suite. 2. L'église, deuxième figure, l'église est aussi appelée le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est toi. C'est moi. Par son utilisation, l'accent est placé sur la sainteté de l'église et de son peuple qui a l'esprit et qui sont dans la communauté d'adoration. C'est facile à comprendre. Le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, voilà pourquoi j'ai dit par son utilisation, l'accent est placé ici sur la sainteté de l'Église, c'est-à-dire chaque individu. Voilà pourquoi on dit la sainteté de l'Église et son peuple, parce que ici, ça concerne le peuple, toi et moi, qui sommes le temple du Saint-Esprit, qui y a l'Esprit et qui vivons dans la communauté de l'Église. C'est bien expliqué aussi dans Ephésiens chapitre 2, versets 21 à 22. Dans Ephésiens chapitre 2, je vais nous chercher ça, dans verset 21 à 22, on dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà pourquoi j'ai dit, ça concerne l'Église et son peuple. L'Église comment? En lui, tout l'édifice, bien coordonné, c'est-à-dire le peuple bien coordonné, s'élève pour être un temple saint, c'est-à-dire le peuple qui compose cette communauté dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation. Là maintenant, ça devient individuellement. Moi, je suis une habitation du Saint-Esprit. Toi, tu es une habitation du Saint-Esprit. Et tous, nous formons un peuple qui est des habitations de Dieu en esprit. Je pense que c'est clair. Troisième figure de l'Église. Nous sommes Israël spirituel. Nous sommes Israël spirituel. Chrétiens, juifs ou gentils sont la sémence d'Abraham. Voilà pourquoi j'avais prêché dans un de mes messages pour ceux qui m'écoutent, ou vous aussi qui m'écoutez, serviteurs et servantes de Dieu. Quand on dit Israël spirituel, cela représente les enfants d'Abraham. On revient dans Genèse chapitre 12. On revient dans Genèse chapitre 12, où il est en train de dire à Abraham, il est en train de dire à Abraham, je ferai de toi le père de la multitude. Nous allons lire ça dans Galates chapitre 3, 28-29. Et nous lirons ça aussi dans Genèse. Galates chapitre 3, versets 28 à 29. Il dit,
il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ne néglige pas les païens. Parce que ici, ça veut dire chrétien, c'est-à-dire toi qui as déjà reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Juif, on est maintenant en Israël. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Les Juifs, ceux qui sont donc dans le judaïsme, nous sommes en Israël. Et quand on parle des gentils, vous le savez bien, les gentils ou les Grecs, ça sont des païens, sont la sémence d'Abraham. Voilà pourquoi il dit au verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » La promesse, elle est où? Dans Genèse chapitre 12. La promesse, elle est là-bas. « Je ferai de toi le père de la multitude. » Vous connaissez cette histoire-là. Maintenant, il faut seulement savoir l'enseigner auprès du peuple de Dieu. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. Genèse chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La promesse, elle est là. La promesse, elle est là. Alléluia. Et l'Église, comme quatrième figure, est le pilier et le rempart de la vérité. Alléluia. Cela veut dire que l'Église est la gardienne de la vérité de Dieu et la défenseuse de la foi. Dans l'Église, c'est là où les gens découvrent la vérité. Et bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où les gens découvrent la vérité. Nous pouvons le lire dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Et dans Jude 3, vous savez que Jude c'est toujours une seule page. 1 Timothée chapitre 3, verset 15 que nous connaissons. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture, vous voyez, le rôle de l'Église, ce qu'il doit faire, enseigner dans la foi, toute écriture. Est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Et tout ça, l'homme de Dieu doit le faire parce que tu ne vas pas cacher la vérité, parce que tu ne veux pas reprocher, parce que tu ne veux pas enseigner, tu veux enseigner autre chose. Non. Et d'ailleurs, dans 1 Timothée 3,15, dans 1 Timothée 3,15, il le dit encore, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Comme pour dire, je dois toujours enseigner la vérité. Et ça contredit le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. Et dans Jude chapitre 3, dans Jude, il n'y a pas de chapitre 3, excusez-moi, dans Jude 3, il dit, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet
de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Hein? Alléluia. Donc c'est un combat. Ici, Jude, bien-aimé dans le Seigneur, est en train de combattre l'apostasie dans les églises. Voilà pourquoi il dit, d'ailleurs, il commence au verset 1, « Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés de Dieu, le Père, à Dieu le Père, de Dieu le Père, en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix, l'amour vous soient multipliés. » Ça, je vous ai expliqué ça. C'est une forme de salutation. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car, écoutez maintenant le verset 4, « Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Donc, il faut éviter le dérèglement parce que ces gens-là ne veulent pas prêcher la vérité. Il faut les combattre. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est très important à savoir. C'est très important à savoir. Combattre parce que l'Église est le rempart de la vérité. Le pilier est le rempart de la vérité. Alors, une autre figure de l'Église, l'Église, c'est la famille de la foi. La diaconesse a l'habitude de dire ça. C'est la famille de la foi. Les chrétiens doivent demeurer ensemble comme une famille. Ça, nous avons ça bien aimé dans Actes 2, 42. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. L'Église doit demeurer comme une famille. Actes 2, 42. Dans Galates chapitre 6 aussi, bien aimé dans le Seigneur, au verset 10. Dans Galates chapitre 6, Galates n'a que 6 chapitres pour les lecteurs de la Bible. Au verset 10, il dit, « Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. Pratiquons le bien envers tous et surtout les frères en la foi. » Alléluia. Et après, bien-aimés dans le Seigneur, la dernière figure de l'Église, c'est ce que nous appelons l'Église épouse de Christ. Éphésiens chapitre 5, 23 à 33. L'Église épouse de Christ. L'Église épouse de Christ. Alléluia. L'Église épouse de Christ. Alléluia. Nous pouvons les lire, bien-aimés, dans Éphésiens chapitre 5, comme je disais, Éphésiens chapitre 5, verset 25 jusqu'à 33. Vous pouvez les lire chez vous à la maison. Éphésiens chapitre 5, verset 23 à 33, que nous avons lu. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez? Et se livrer lui-même pour elle. Ici, on considère l'Église comme étant l'épouse du Seigneur, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride,
ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Car c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Vous voyez, l'épouse du Seigneur, comme Christ le fait pour l'Église. Donc ici, on parle bien de Christ, qui est comme donc, le mari, et l'Église comme sa femme. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. C'est un long enseignement, mais je vais l'écourter en disant ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça nous donne l'image aussi de Christ, Jésus-Christ, qui a quitté son Père au ciel et est venu mourir pour sa femme qu'il aime bien, c'est-à-dire l'Église qu'il est venu chercher. Je le résume comme ça, qu'il est venu chercher. Voilà pourquoi la Bible dit, et les deux deviendront une seule chair, c'est-à-dire c'est le mariage maintenant. Il est venu sanctifier l'Église, mourir pour nos péchés, pour que l'Église qui représente son épouse puisse se marier, devenir une seule chair. Voilà pourquoi il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il confirme ça maintenant, à l'Église comme épouse. C'est tout un mystère parce qu'il viendra enlever l'Église. Alléluia. Voilà pourquoi, quand il clôture ce passage, toi qui es enseignant, invite les gens à recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, parce que c'est une grâce pour que lorsqu'on meurt en Jésus-Christ, bien aimé, le mystère c'est quoi ici? Le mystère c'est le fait que nous ressusciterons avec lui. Si nous ne salissons pas nos robes, nous serons enlevés avec lui. Nous ne connaîtrons pas le jugement. C'est ça le mystère. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là et puis dans la deuxième partie, on parlera des ordonnances de l'Église. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. C'était votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda. Bye bye. Oh,